et vives tensions ce soir à Bruxelles autour d'une conférence organisée par l'Université libre de Bruxelles. Plusieurs centaines d'étudiants protestent contre la venue d'Eli Barnavi, un historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. À la base de ces protestations, il y a un mouvement de soutien à la Palestine. Sur place, Mathieu Van Winkel, Jérémy De Salle, Gary Montier. Ils se sont donné rendez-vous pour protester contre la tenue de la conférence d'Eli Barnavi, invité par l'ULB. Des étudiants et des militants pro-palestiniens. Difficile de leur tendre le micro, vous allez le voir, toute parole est censurée, les médias refoulés. On proteste contre le génocide en cours, on peut dire les mots quand même, c'est quand même un génocide. Hein. Et le conférencier qui est là, il n'a rien à faire là, il y a un moment où il n'y a pas de débat à avoir avec cette personne-là. Voilà. On ne répond pas à la RTBF. Vous non, mais madame, oui, répondez à la RTBF. Non, mais moi je ne réponds pas à la RTBF. Mais c'est pas à vous que je posais les questions. D'accord, mais vous pouvez vous en aller. Ok. Vous pouvez vous en aller. Il y a la liberté de la presse, on va vous poser des questions. Vous pouvez vous en aller. Vous voulez pas qu'on vous pose des questions? Non, vous pouvez vous en aller. Deuxième tentative. Bonjour, on peut vous demander pourquoi vous manifestez? Non, ça va. Je pense que c'est assez clair. Tous ceux qui essayeront de nous parler seront réprimandés. La manifestation va se poursuivre, bien encadrée par la police, en direction de l'ambassade d'Israël. De l'autre côté, gros déploiement de sécurité à l'entrée de la conférence. Fouilles et passage au détecteur de métaux, comme à l'aéroport. Ici, personne ne comprend pourquoi il faudrait interdire l'événement. J'en pense beaucoup de mal, du fait qu'on puisse imaginer, ne fût-ce qu'une seconde, que dans la maison du libre examen, on interdisait à une personne pareille de s'exprimer. C'est vraiment un sentiment profond. Pour vous, c'est une personne modérée qui... Totalement. Il suffit de voir son histoire, son rôle en tant qu'ambassadeur en France il y a quelques années. L'homme du jour, le voilà. Eli Barnavi, critiqué pour être un ancien ambassadeur d'Israël en France. Nous lui avons demandé comment il voyait une solution au Proche-Orient. On a besoin que l'environnement international soit tel pour dire, écoutez, non, maintenant ça suffit. Il est temps de vous asseoir et d'aboutir à une solution que tout le monde connaît. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Et tout est là. C'est quoi la solution alors? La solution, c'est l'État palestinien, c'est une frontière entre eux et nous. Un appel au dialogue qui n'est pas suffisant pour ces manifestants. La conférence a bien eu lieu, la manifestation aussi, mais les points de vue semblent inconciliables. Oui, on apprend ce soir qu'une partie des manifestants s'est, semble-t-il, déplacée vers l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Rachel Crivellaro, vous êtes là-bas, décrivez-nous la situation sur place. Écoutez, ici, Laurent, la situation est de revenu calme. Vous pouvez le voir derrière moi. La chaussée de Waterloo a été rouverte à la circulation. Mais effectivement, il y a de ça quelques minutes, un groupe s'était détaché de la manifestation de la place Flagey, a retraversé le bois pour venir ici aux abords de l'ambassade israélienne. Et là, eh bien, ils se sont heurtés au dispositif policier qui est toujours en vigueur pour protéger cette ambassade. Résultat des courses, ce petit groupe a de nouveau rebrousser chemin, retraverser le bois. Selon nos informations, il repartirait vers la place Flagey. Du côté des forces de l'ordre, on reste sur le qui-vive. Cette manifestation, elle continue à se dérouler ici aux alentours de l'ambassade, autour, dans le bois également, vers la place Flagey. Mais jusqu'à présent, aucun incident n'est à déplorer.